J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'ensemble des préoccupations que vous avez développées. Comme le ministre vous l'a dit, évidemment, nous sommes dans un contexte nouveau. Les questions des moyens sont devenues des questions difficiles à gérer parce qu'il faut les répartir entre des priorités qui sont nouvelles et qui sont importantes, qui correspondent également au contexte de guerre dans lequel nous sommes, ce qui a entraîné que, bien que des engagements aient pu être réalisés en 2019, il nous reste encore beaucoup à faire. Et j'en suis conscient. C'est pourquoi j'aimerais, pour qu'on termine un peu avec toutes les questions qui concernent, parce que c'est des questions qui sont maintenant, comme je dirais, récurrentes. La question des constructions, des réhabilitations des maisons de la femme et des clôtures. Les questions de la formation des associations féminines en production plus transformation. Les questions de centres de promotion artisanale. Je pense qu'il faut que nous arrivions à faire en sorte à ne pas démultiplier les constructions, mais à trouver des constructions qui nous permettent de regrouper l'ensemble de ces objectifs ensemble. C'est pourquoi je voudrais demander au ministère de la Femme de faire une programmation sur l'ensemble de ces réalisations à faire pour que, de façon régulière, nous puissions apporter la satisfaction progressive et la résolution de ces préoccupations qui, comme je l'ai dit, sont des préoccupations qui sont récurrentes. Le second point que j'ai retenu également, c'est la question de l'autonomisation des femmes. C'est une préoccupation. Et à ce titre-là, au-delà du FARF, qui appuie les femmes dans un certain nombre de projets, le ministre délégué vient de vous dire également que très bientôt, sur un financement de 20 milliards que nous avons entre la Banque mondiale et la BOAD, la FONAFI, qui est le Fonds national pour la finance inclusive, sera mise en place également avec pour objectif, ce qui n'a pas été précisé, de soutenir les projets des jeunes et des femmes. Donc, je veux que cette option-là, on ne la noie pas dans un financement d'appui à tout le monde, mais c'est essentiellement pour appuyer également les femmes et les jeunes dans le cadre de l'autonomisation. J'ai entendu aussi souvent dire mettre à disposition des technologies adaptées. Bon, ça veut dire qu'il y en a qui sont venus mais qui ne sont pas adaptés, si je comprends le français normalement. Hein. Bon, cela signifie qu'il faut également qu'il y ait des critères que le ministère mette en place pour que, même si c'est des partenaires qui veulent aider, qu'ils se mettent dans le cadre de cette contribution pour permettre que ce soit en phase avec les réalités des femmes dans leur utilisation. On a été interpellé sur la question également des quotas genre. Le quota genre pour lequel nous avons déjà eu une discussion longue. Comme vous le savez, j'ai initié une rencontre entre les partis politiques de l'opposition et les partis politiques de la majorité autour des questions politiques, y compris la question du quota genre. C'est un combat qui n'est pas encore à sa finalité, mais nous devons continuer à nous battre effectivement ensemble pour que les partis politiques comprennent que nous ne pouvons pas simplement faire des discours creux sur le rôle de la femme, mais nous devons travailler à ce que, évidemment, 30% des femmes également participent au niveau du Parlement. Et ce doit être notre objectif. Il doit être le même également au niveau de l'exécutif. C'est vrai que dès le départ, nous on a raté le coach, on est rentré en brousse. Mais je vous promets que les prochaines fois, l'exécutif sera à 30% de femmes. Ça au moins, ça doit être clair.